Alors, je vous retrouve ici pour parler de la pratique du Garshananeti ou de l'autonasosympathicothérapie que j'évoque à la page 16 de l'agenda Kalavidya 2025. Donc, c'est une pratique qui se fait à l'aide de deux petites baguettes en inox. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Il y a plusieurs intérêts en fait à cette pratique. D'une part, on va chercher à nettoyer en fait physiquement nos canaux principaux, donc nos narines, et puis de façon plus subtile nos canaux Ida et Pingala et tous les nadis en fait qui leur sont associés. Donc on va aller chercher en fait à nettoyer, libérer les obstructions le mucus de ces canaux aussi bien grossièrement que subtilement. D'autre part, c'est l'idée d'une réflexologie, comme d'une réflexologie plantaire, car dans nos muqueuses, on a différents points réflexes qui sont reliés, à différents, systèmes du corps et par la stimulation de ces points, donc par le petit renflement là des baguettes, au bout, on vient stimuler ces zones réflexes et du coup activer en fait notre processus d'autorégulation du corps de notre métabolisme. Et ce qui va nous intéresser aussi principalement, c'est pour la pratique du Svaratantra, c'est de nous rendre en fait, de rendre nos muqueuses plus sensibles à nos perceptions en fait, pour percevoir l'air, percevoir la narine qui est active et puis encore plus, précisément notre Svara et de voir d'être, ouais, de percevoir avec plus de finesse où tape l'air dans notre narine, en fait, s'il tape en haut, en bas, sur le côté interne ou externe, l'ambiancer. Donc au fil de la pratique et à force de pratiquer régulièrement, les muqueuses vont être bien plus sensibles. Ça va être plus facile, en fait, si vous voulez. Alors cette pratique se fait le matin au réveil. Donc vous pouvez observer avant déjà votre narine active et vous, pratiquez avec les baguettes. Vous pouvez la mettre en place après avoir vu cette vidéo 21 jours pour bien l'intégrer en fait. Vous pouvez continuer aussi par la suite ou vous arrêtez et vous la reprenez à des moments qui vous appellent comme là en intersaison en fait dans ce Sandhi Ritu qu'on appelle en Ayurveda. Ça va permettre aussi à notre corps de l'aider dans son processus d'adaptation. Voilà et j'ai envie de dire, quand vous en sentez aussi le besoin, vous pratiquez les baguettes et en même temps, ça nous aide encore une fois à revenir dans l'instant présent, en fait, à qu'est-ce qui se passe en soi, ici et maintenant. Voilà, c'est un moment vraiment d'introspection où on vient sensibiliser nos muqueuses pour lire, pour percevoir nos svaras et en même temps pour revenir à soi, et ça pose clairement le mental en même temps. Voilà, alors vous avez besoin d'une tasse d'eau chaude, vos 2 baguettes, donc je vous mettrai le lien, pour vous en procurer sous la vidéo et bien sûr, d'un mouchoir. Donc on met les baguettes tout doucement, donc le menton est légèrement vers la poitrine. J'insère les baguettes, donc là elles sont incurvées, donc je les mets par le bas, puis après je monte. Les baguettes doivent se retrouver à l'horizontale. Donc je les insère tout doucement. Et davantage, si on a une cloison nasale déviée, on insère vraiment doucement. Le but n'est pas d'aller jusqu'au bout et d'insérer toutes les baguettes. Petite précision aussi, c'est de vous installer dans une pièce confortable où vous ne serez pas dérangé, hein, où il n'y a pas d'enfants qui courent partout. Et là, je parle pour la vidéo, mais bien sûr, vous ne cherchez pas à parler pendant. C'est vraiment un moment d'introspection en fait, hein, et qui vient vous replacer dans votre propre espace-temps et on vient stimuler nos muqueuses. Donc, je vais mettre aussi de profil, donc je les retire pour que vous voyez bien. J'enfonce, je les insère tout doucement. Et là, quand vous ressentez un point sensible, peut-être un petit peu plus douloureux, vous restez.
Encore une fois, dans une continuité d'attention. Je reste et j'observe, je viens me détendre. Je reste focus sur ma respiration. Et à chaque expire, j'essaye de détendre la zone. Ouais, je continue. Là, je vous montre je les insère totalement pour que vous voyez qu'il n'y a pas de risque en fait. Et dès que vous tombez sur un point plus sensible, vous restez à observer, à détendre. Et vous êtes là juste avec votre souffle et vos ressentis dans les narines. Donc, ça peut prendre plusieurs minutes. Ouais, et on les retire tout doucement à la fin de la pratique. Alors, il peut y avoir plusieurs phénomènes aussi pendant la pratique. Rien qu'à insérer les baguettes au début, on peut avoir envie d'éternuer assez rapidement. Donc, on enlève les baguettes tout doucement et on laisse éternuer. Ça peut arriver fréquemment, hein. Le fait ça vient bouger les petits cils en fait, et on peut être très sensible, donc c'est normal. C'est ce qu'on appelle, ce qui fait partie des Vegas en Ayurveda. Ces mouvements vers l'extérieur du corps qui permettent en fait l'expulsion d'obstruction en fait, ouais, d'obstruction des vailloux en fait. Donc il y a ces éternuements, c'est larmoiements aussi qui peuvent venir. Et puis vous pouvez aussi sortir du mucus qui vient du fond de la gorge. Donc voilà, vous crachez et vous laissez faire ces mouvements vers l'extérieur et vous revenez tout doucement. Voilà. Surtout, comme je disais tout à l'heure, vous ne forcez pas, hein. Il y a quand même plusieurs précautions à prendre et quelques contre-indications, notamment si vous avez des polypes dans les narines, si vous saignez très fréquemment du nez, si vous avez de l'hypertension. Enfin, il y a plusieurs contre-indications à faire attention, donc je vous mettrai tout ça sous la vidéo. Voilà, c'est une pratique qu'on aura l'occasion de voir aussi en présentiel lors de stages et d'ateliers à venir pour pratiquer ensemble et voilà. En attendant, en tout cas, je vous souhaite de belles explorations.